Bonjour à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle capsule méthodologique afin de calculer la taille réelle d'un élément que l'on peut retrouver sur une photo. En SVT, il n'est pas toujours possible d'observer des éléments à l'œil nu, ni à la loupe. On utilise souvent le microscope pour observer des cellules ou des micro-organismes. Il existe deux grandes familles de microscopes, les microscopes optiques, ceux que nous utilisons couramment en classe, et les microscopes électroniques. Dans cette famille de microscopes, celui qui est le plus utilisé lorsque vous observez des photos est le microscope électronique à balayage. Ces deux microscopes ne permettent pas d'obtenir le même type de photographie. En effet, avec le microscope optique, on obtient ce genre de photos, alors qu'avec le microscope électronique à balayage, on obtient ce type de photographie. Avec un microscope électronique à balayage ou MEB, on a des photographies avec un grossissement plus important, une meilleure définition de l'image et on peut coloriser ces images afin de les rendre plus compréhensibles. Quand on a de telles photos, comment connaître la taille des éléments qui sont présents? C'est-à-dire comment calculer la taille des cellules ou des micro-organismes sur la photo. Tout simplement en faisant un calcul très simple et en s'aidant d'une règle et d'une calculatrice. Sur chaque photo, on trouve toujours une information pour nous aider à faire les calculs. Il s'agit soit du grossissement, soit de l'échelle. Ces informations vont nous permettre d'établir une correspondance entre la taille sur la photo et la taille réelle. Comment calculer une taille réelle avec un grossissement? Tout simplement, la taille sur la photo correspond à la taille réelle multipliée par le grossissement. Par conséquent, la taille réelle correspond à la taille sur la photo divisée par le grossissement. Prenons un exemple avec cette photo d'une paramécie. On voit qu'elle a été grossie 4000 fois. On va prendre une règle et mesurer la longueur de la paramécie sur la photo. On trouve une taille de 8 cm. On va diviser ces 8 cm par le grossissement, c'est-à-dire 4000. On trouve un résultat de 0,02. Il faut maintenant trouver l'unité de la taille réelle de la paramécie. Si on regarde le calcul, on voit qu'on a 8 cm divisé par un chiffre sans unité. Du coup, la taille sera en centimètres. Donc la taille réelle de la paramécie est de 0,02 cm. Utiliser des centimètres pour parler de la taille d'organismes microscopiques ou de cellules, c'est aberrant. En effet, on ne va pas utiliser ni des centimètres ni des millimètres, mais des micromètres. On va donc convertir cette taille en centimètres en micromètres. Pour cela, on va utiliser un tableau de conversion. Donc dans ce tableau, on place les centimètres, puis les millimètres. 1000 fois plus petit que les millimètres, on a les micromètres. Et encore 1000 fois plus petit que les micromètres, on a des nanomètres. Donc si je replace la taille que je viens de calculer, j'ai 0,02 cm. Eh bien, je me rends compte que ça équivaut à 200 micromètres. Donc, ma paramécie a une taille réelle de 200 micromètres. Comment calculer une taille réelle avec une échelle? Sur la photo, l'échelle est représentée par un trait surmonté d'un chiffre. Le trait représente la taille sur la photo et le chiffre représente la taille réelle. Ici, un trait de 4 cm correspond à la taille réelle de 18 micromètres. Attention, ce ne sont pas les mêmes unités. On va prendre l'exemple avec cette photo de bactéries. J'ai décidé de mesurer cette bactérie. Je vais donc prendre ma règle et lorsque je la mesure à l'écran, je vois qu'elle fait
3,2 cm. Grâce à l'échelle que j'ai sur la photo, je sais que un trait de 4,2 cm correspond en réalité à 9 micromètres. Dans mon tableau, je vais pouvoir replacer la taille de la bactérie que j'ai mesurée sur la photo, c'est-à-dire 3,2 cm. Et maintenant, je vais pouvoir calculer la taille réelle de ma bactérie grâce à un produit en croix. Je vais donc faire 9 fois 3,2 divisé par 4,2. J'obtiens un résultat de 6,8. Il faut donc que je précise l'unité. Je vois que j'ai des micromètres que j'ai multipliés par des centimètres, puis divisé par des centimètres. Les centimètres s'annulent, il me reste donc des micromètres. Donc ma bactérie fait une taille réelle de 6,8 micromètres. Voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle est claire. Si toutefois il y a des questions, n'hésitez pas à venir me voir. À bientôt!